Une saison 2 qui a été explosive, un épisode final qui nous laisse avec cette question. Qu'en est-il pour la suite en effet? J'espère que tu es bien installé et bien hydraté, car ça va être très épicé, tu le sais déjà. Essayons d'y répondre dans cette vidéo. Plusieurs enjeux se sont installés lors de cette deuxième saison et il faut qu'on en parle. À commencer par ce twist qu'on n'a clairement pas vu venir. La famille Thomas et le Southside Jamaica Queens s'est vu rentrer officiellement en guerre à la fin de la deuxième saison. Contre qui? Vous le savez déjà, la famille Boselli et les Italiens. Raquel s'est faite aussi doubler par Tremont et Abraham pour faire affaire avec Juliana et Joaquin. Marvin, lui, se retrouve blessé par l'attaque des Italiens, ce qui amène tout le monde à se poser cette question, est-ce que Marvin est toujours en vie? Bordel, je sens que ça va théoriser à toutes les sauces. J'attends vos avis en commentaire. Lou va-t-il se retourner contre Raquel dans la prochaine saison après la dernière discussion houleuse qu'il a pu avoir avec Raquel, qui par conséquence peut amener à la chute finale de la famille Thomas dans la prochaine saison? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, essayons de décortiquer tout ça point par point. D'ailleurs, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Ces dernières semaines, j'ai fait des vidéos réactions sur chaque épisode de la saison 2 de Raising Kanan. N'hésite pas à aller voir ça. On a passé un super bon moment à chaque sortie d'épisode et on remettra ça bien évidemment pour de prochaines séries du Power Universe et pas que. Bref, vous inquiétez pas. Les erreurs de Marvin ont poussé la famille Thomas à rentrer en guerre avec la famille Boselli. En effet, le meurtre de Tony Deep a tourné au drame et a causé la mort de Marco Boselli, le fils de Sal Boselli. Vous le savez, dans le Power Universe, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le retour de flamme a failli virer au drame pour Raquel et les siens. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a pu observer que Raquel n'a plus du tout la maîtrise de ses affaires et de sa famille qu'elle semblait avoir lors de la saison 1. Souvenez-vous qu'à la fin de la première saison, elle sortait vainqueur de son duel avec Unique, mais cette fois-ci, la roue a tourné. Les Italiens ont réussi à l'attaquer par surprise. Et quelle attaque! Ça a été une réelle boucherie. Oh mon dieu, je sais pas si vous vous souvenez de ma réaction. Presque tous les nouveaux personnages de la saison 2 se sont vus disparaître. Incroyable. Ceci étant, le coup du sort fait que Unique devient le sauveur de vie de cette saison 2 et fait de lui le grand vainqueur de cette dernière saison. Alors, petite question. Pensez-vous qu'il y aura une réelle idylle entre Unique et Raquel? Ou vous pensez que Unique reste stratégique pour prendre le dessus sur elle? Et là, je vais m'expliquer par rapport à cette question. Il avait clairement l'occasion de la faire disparaître, mais il a choisi de s'allier avec elle. À votre avis, pourquoi? Après analyse, voici ma théorie. Unique a commencé par commanditer l'arrêt sur l'expansion de la drogue de Raquel au New Jersey. Son plan l'a amené à faire en sorte d'être l'intermédiaire entre les Italiens et Raquel pour que Raquel puisse étendre, comme je vous ai dit, ses affaires au New Jersey. Cela tourne au fiasco puisque, après des erreurs non maîtrisées de la famille Thomas et de Raquel, vous connaissez la suite, Unique sauve la vie in extremis de Rack alors qu'il tenait l'occasion de la tuer et possiblement de faire porter le chapeau aux Italiens. Vous l'avez compris, ça m'étonnerait vraiment que Unique devienne ou soit un enfant de cœur, surtout auprès de la personne qui lui a retiré son empire à la fin de la première saison. Ce que j'en tire comme conclusion, et là j'avance encore mes théories, je pense qu'il a surtout épargné Raquel pour éviter d'avoir plus d'ennemis à son insu du côté du Southside. Après tout, malgré ses airs de gangsta, Unique a de vraies valeurs et des principes de la rue. Il sait faire la différence entre ce qui peut le servir et ce qui le dessert. La preuve étant que malgré le fait qu'il ait Raquel comme ennemi, il a tout de même évité de snitch sur Marvin afin que les Italiens aillent l'éliminer. Je ne pense pas qu'après que Raquel ait perdu la vie, que Lou, Marvin, Tremont ou encore Joaquin fassent affaire avec Unique vu qu'il est prêt à tout pour descendre ses alliés afin de réussir. Bref, vous l'avez compris, ça ne reste bien évidemment que mon avis. D'un point de vue interne, par contre, il peut continuer de gagner la confiance de Raquel et de prendre le dessus sur elle sentimentalement et moralement parlant. Ce qui amènerait à la faire dévier de son plan d'empire et au fur et à mesure de prendre sa place. Je sais, je vais quand même loin dans mes théories, mais j'imagine bien un délire comme ça. Cette liaison d'ailleurs pourrait être secrète pour ne pas décevoir son fils
et sa famille, une relation qui ressemblerait plus ou moins à ce qu'on a pu connaître avec Symphony. Mais cette fois-ci, ils se comprendraient tous les deux et il n'y aurait pas d'histoire de cachotterie. Après tout, Unique, lui, a sauvé la vie à Raquel, ce qui peut donner une réelle ouverture à lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, Unique n'en a pas fini avec Raquel, surtout après avoir perdu son ami Warrell. Il n'a clairement plus rien à perdre et tenter le tout pour le tout ne sera pas une surprise. Pareil, j'attends d'avoir vos théories en commentaire concernant Unique et Raquel. Continuons. D'ailleurs, en parlant de Raquel qui peut perdre le fil sur ses plans, ça a été malheureusement le cas lorsqu'elle s'est fait doubler par Tremont et Abraham. Vous savez, ils ont fait affaire avec Joaquim et Juliana, qui d'ailleurs a clairement pris un virage niveau confiance en elle, c'est incroyable, bref, c'est vraiment ouf. Je soupçonne d'ailleurs que Juliana soit à la tête de l'organisation, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Tremont et Abraham ont réussi à convaincre Raquel d'éliminer Cartier Dunes Farid pour ensuite travailler avec elle, ce qui n'a pas clairement été le cas. Je théorise, mais je sens que ces deux-là ne passeront pas la saison 3. Dites-moi pareil ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils finiront par disparaître par Raquel et son équipe. Après ça, je pense qu'elle sera sûre d'elle, déterminée à réussir, et vous le savez, elle a fait une très grosse erreur dans cette saison 2, elle a éliminé notre chère Scrappy. Elle le dit elle-même à Lou, elle a fait une très grosse erreur de l'avoir tué, ce qui est vrai. Effectivement, il était le soldat le plus loyal et je pense qu'il aurait été une force en plus pour l'équipe de Raquel. Ça aurait évité d'ailleurs que Unique prenne les commandes de son poste. Bref, je dis ça, je dis rien. Continuons. L'attaque des Italiens nous laisse avec un très gros suspense. Qu'en est-il pour Marvin? Ce qui définirait Marvin, c'est la loyauté et rester fidèle à ses principes. Mais il lui a fallu une erreur pour que celui-ci lui soit fatal. Comme évoqué en début de vidéo, le meurtre commandité de Tony Deep a provoqué la mort de Marco et par conséquent, l'attaque des Italiens sur le gang de Raquel car cette dernière n'a justement pas voulu ôter la vie de son frère en échange. Cela a créé un effet boule de neige et a laissé place à une balle touchée dans le bas du ventre de notre cher Marvin. Alors, va-t-il s'en sortir ou pas? Une chose est sûre, il y aura un avant et un après. Je théorise. Soit il décède et il y aura des répercussions sur l'état d'esprit de sa fille qui l'amènera à devenir ce qu'elle est dans le power initial, soit il reste vivant et peut possiblement se retirer de la vie de gang pendant un certain temps. Mais l'issue sera toujours la même, je pense qu'il ne survivra pas. Ah, le pauvre. Marvin est sur la voie de la résomption et comme je vous l'ai dit, ça se passe trop bien, mais malheureusement, je pense pas qu'il ne soit vivant dans la timeline du power initial. Reste à savoir maintenant comment cela va se dérouler pour lui pour la suite. Je ne sais pas. J'ai tellement hâte de cette prochaine saison. Bref, continuons. Comment parler de Marvin sans parler de Lou? Vous le savez, durant toute la deuxième saison, il a tenté de se rapprocher de la musique jusqu'à éliminer les personnes qui font obstacle à son objectif. Vous l'avez tous vu, la première victime a été Crown Camacho qui, je pensais au but du trailer, allait faire face à Lou. Eh bien, je me suis trompé. Il s'est retrouvé tout de même éliminé et c'est exactement ce qui s'est passé pour Cartier Dunes Farid qui, je pensais, être le prochain gros problème de la famille Thomas dans la saison 3. Au final, il n'en est rien. Lou était aussi sur le coup pour l'éliminer avec sa sœur Raquel. Et d'ailleurs, en parlant de Raquel, se pose un nouveau problème. Elle détient maintenant une partie de Bulletproof Records, le label de Lou. Je pense qu'on a tous vu le discours de Raquel dans le dernier épisode, oh mon dieu, c'était incroyable, où elle fait comprendre que Lou lui appartient. Pensez-vous vraiment que cette situation va durer? Là, j'y vais de mes théories, mais j'imagine bien une révolte de la part de Lou envers Raquel. Un sentiment de rancœur peut s'installer, et ça, on l'a déjà vu depuis la fin de la première saison, et ça ne va pas en s'arrangeant. Est-ce qu'il ira jusqu'à tuer sa propre sœur? C'est une question qui reste en suspens pour la saison 3. Étant donné que Crown et Cartier y sont passés, c'est une hypothèse qu'on doit prendre au sérieux. N'oublions pas qu'une enquête est actuellement en cours car le corps de Crown a été retrouvé. Les décès qui gravitent autour de la famille Thomas est une épée Damoclès qui risque de faire très mal si elle tombe sur la tête d'un des membres de la famille Thomas. Vous avez été très nombreux à me dire que Famous n'allait pas finir la saison après le meurtre de Freddy. Pour l'instant, il s'en est sorti, mais pour combien de temps? Vous l'avez vu, une enquête est aussi en cours le concernant. Pour l'instant, ils ne savent pas qui est derrière ce meurtre, mais les conséquences que cela aura dans la prochaine saison sera irrévocable. Ceci étant, Famous reste le meilleur ami de Kenan et j'imagine bien le pire qui puisse lui arriver. Comme vous le savez, dans le power initial, il nomme son propre fils Sean
pour possiblement rendre hommage à son ami Famous qui porte le même prénom. Là, encore une fois, je théorise, j'ai hâte de savoir comment tout cela va se goupiller dans la saison 3. D'ailleurs, Tony Danza est confirmé pour son retour dans la saison 3 par 50, bien évidemment, sur son Instagram, et je pense qu'il aura un rôle beaucoup plus important. Et enfin, je vais vous poser une dernière question. Dans la saison 3, apparition de Breeze ou pas? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Je t'invite à regarder ma dernière réaction sur le dernier épisode de la saison 2 de Raising Kanan, et n'hésite pas à aimer, à partager et à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt, et Southside, baby!